Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Allez, 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 allez. Huck et Jim ont pris à bord deux hommes étranges sur leur radeau. L'un se fait appeler Louis XVII et l'autre se prend pour le duc Dupont-Dolo. C'est pourtant avec confiance que Huck et Jim se sont mis à travailler pour eux dans des affaires douteuses. Qu'est-ce qu'ils sont bien. C'est avec eux qu'on va faire beaucoup d'argent. Tu as raison, il n'y a rien de mieux d'utiliser les enfants pour gagner le cœur des hommes. Et pour te dire la vérité, je n'ai aucune intention de me séparer de ces deux merveilleux assistants. Qu'en dites-vous, mon cher Dupont-Dolo? Je suis en parfait accord avec vous, sire. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous dire que j'irai n'importe où avec vous. Oh, c'est gentil. Oh, je vous en prie. Est-ce que tu crois qu'ils sont ducs et rois, ces deux-là? Moi, ça m'étonne. Oh, ça, j'en sais rien du tout. Tu m'en demandes trop, là. Je n'ai jamais vu de duc ni de roi. Je ne sais même pas comment c'est fait. C'est pour te dire. Le roi Louis XVII et son fidèle compagnon le duc Dupont-Dolo parcouraient ainsi chaque village qu'ils rencontraient. Le roi vantait les mérites de sa campagne contre l'alcoolisme et le duc vantait des boissons assez douteuses. Il les avait appelés Jackie Walker. Tiens, c'est drôle, j'ai déjà l'impression d'avoir entendu ce nom-là quelque part. Seulement, tôt ou tard, les gens se rendaient compte qu'on les avait dupés. Alors, il fallait fuir, et vite, car les ennuis devenaient de plus en plus nombreux. Et Huck et Jim en avaient assez. Jim, viens voir. Oui. Écoute, ces deux hommes ne sont ni ducs ni rois. En tout cas, pas plus que toi et moi. Ils nous ont menti, ce sont des profiteurs. Ah oui, tu as raison, roi de France, tu parles. Ils nous ont pris pour des imbéciles. Ils sortent plutôt de prison, oui. Tu crois? C'est possible après tout, mais maintenant ça suffit, hein. Il faut qu'on s'en débarrasse. Oh oui, ils nous ont pris pour des pantins, il y en a assez. D'autant plus qu'ils nous retardent dans notre voyage. J'ai une idée. Pourquoi ne pas s'enfuir la prochaine fois que nous nous arrêterons à un village? Tu crois qu'on peut réussir? Je ne pense pas qu'ils vont nous laisser partir si facilement. Ouais, j'ai peur que t'aies raison. On leur a fait tellement gagner d'argent, ils vont pas nous lâcher de sitôt. On est dans de beaux draps. Oh, quelle belle journée. Oui, vous avez trouvé le mot juste, sire. C'est une très belle journée. Merci, duc Dupont-Dolo. Avec ces nouveaux vêtements, nous avons enfin l'air de vrais aristocrates. Vous avez raison, mon brave, je me sens revivre. Allez, vous deux, enlevez vos frusques et mettez donc ces beaux costumes. Pas question, nous sommes très bien dans nos vêtements. Attention à ce que tu dis, petit. Tu dois m'obéir tout de suite. Ne vous emportez pas comme ça, mon cher duc Dupont-Dolo. Nos deux amis sont certainement fatigués par le dur travail qu'ils ont fourni ces derniers jours. Mais c'est pas grave, ils vont se calmer et mettre ces beaux costumes que nous leur offrons, n'est-ce pas? Vous savez bien qu'avec nous, vous découvrirez une vie plus confortable, alors que c'est... Hé! Vous qui êtes sur le radeau, là-bas, pouvez-vous me conduire sur la jetée? S'il vous plaît, messieurs, aidez-moi! Mes valises sont vraiment trop lourdes, je n'arrive pas à les porter. Oh, il a plutôt l'air d'être simple d'esprit, celui-là. C'est un pigeon idéal. Tu as raison. Calmez-vous, mon brave, ne bougez surtout pas. Nous allons vous venir en aide. Huck, Jim, dirigez-vous vers cet homme. Oui, Majesté. Oh, mais c'est pas possible. Vous ne vous appelez pas Harvey et William Wilkes par hasard? Oh, messieurs, vous arrivez trop tard, désolé. Quoi?
Excusez-moi, j'ai vraiment cru que vous étiez les frères de Peter Wilkes qui arrivaient d'Angleterre. Qu'est-ce que tout ça veut dire, jeune homme? Tu vas tout nous raconter, n'est-ce pas? Qui est ce Peter Wilkes dont tu nous parles? Eh bien, il est mort la nuit dernière. Tout le monde l'aimait bien, vous savez. C'était un enfant. Quand il est venu d'Angleterre pour s'installer ici, peu à peu, il a monté des affaires et il est devenu très riche. Malheureusement, la maladie l'a frappé et l'a empêché de parler à ses frères une dernière fois. Je vois, mais dis-moi, mon brave, il n'a pas de famille dans la région? Il n'a que 2 petites nièces, c'est tout. Oh, les pauvres filles, elles n'ont que 10 et 15 ans. Elles seront seules à présent. Oh, quelle terrible histoire. C'est vraiment très touchant. Mais raconte, à combien s'élève sa fortune? Dis donc, pourquoi il s'intéresse à quelqu'un qu'il a même pas connu, hein? Eh bien, c'est parce qu'il veut encore essayer de tirer profit de la situation. Oh non, ça suffit maintenant. Le jeune homme raconta tout sur la vie de Peter Wilkes. Et c'est ainsi que le roi et le duc apprirent que Harvey Wilkes était un ministre en Angleterre et qu'il n'avait jamais rencontré son cadet William. Le brave homme les renseigna aussi sur la richesse de Wilkes qui avait fait fortune en installant des manufactures de cuir un peu partout dans la région. Et ce n'est que lorsqu'ils furent bien renseignés qu'ils le laissèrent partir. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Mais de rien, l'ami. Sire, puis-je me permettre de vous appeler Monsieur Harvey Wilkes? C'est un joli nom, n'est-ce pas? C'est en effet un nom très plaisant, duc du Pont-de-l'Eau, et je suis persuadé qu'il m'ira très bien, surtout que celui-ci a beaucoup de valeur. Hank, Jim, nous avons du travail pour vous. Nous allons nous rendre chez ces 2 petites filles dont nous a parlé ce brave homme, et nous allons vous faire passer pour nos serviteurs. Il n'en est pas question, je viendrai pas. Moi non plus. Et vous croyez que vous allez pouvoir vous en sortir comme ça? Vous plaisantez, j'espère. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'il arriverait si j'allais voir la police pour dévoiler vos identités, un esclave en fuite et un enfant sans abri? Je ne donnerai pas cher de votre peau. Jim. Tout compte fait, c'est d'accord. Nous acceptons votre offre, nous serons vos serviteurs. C'est bien, mon garçon, tu es intelligent. Tu comprends toujours très vite. Ces pauvres petites filles me font de la peine, tu sais. Elles sont si gentilles et innocentes. Il ne reste plus qu'à espérer l'arrivée de leurs oncles maintenant. Mais que font-ils? Ils devaient déjà arriver hier d'Angleterre. Tu ne trouves pas que c'est inquiétant? Non, ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'ils viendront, Bessie. Ils ont dû recevoir notre lettre. Ça fait au moins 3 mois qu'on l'a envoyée. Je vais aller voir sur l'acheter s'ils arrivent. Et toi, tu essayes de réconforter ces pauvres enfants. D'accord. Oh, c'est pas vrai! J'en crois pas mes yeux, ce sont eux, ils arrivent! Excusez-moi, êtes-vous bien monsieur Wilkes? Hein? En effet, c'est moi, oui, je m'appelle Harvey Wilkes. Et vous, je parierais que vous êtes un ami de mon frère Peter, non? Oui, c'est ça! Content de vous voir! Oh. Nous vous attendions, monsieur Wilkes, vos nièces, Marie et Johanna, ma femme et moi. Enfin, tous ceux qui aimaient votre frère. Quelle tragédie, c'est horrible. Oh, mon Dieu. Si je comprends bien, notre frère est... Oui, monsieur Wilkes, votre frère est mort hier dans la nuit. Les oncles d'Angleterre sont arrivés. Les frères de notre Peter Wilkes sont là. Marie, Johanna, où êtes-vous? Oh, si seulement ils avaient pu arriver un jour plus tôt. Oh oui, ça aurait été formidable. Voilà les 2 filles. Ah, mon oncle! Oh, Johanna, Marie, mes petites nièces, je suis votre oncle Harvey. Nous sommes venus d'Angleterre exprès pour vous voir, mes enfants. Et moi, je suis l'oncle William, les filles. Oncle Harvey! Oh, pauvres enfants, je sais ce que vous ressentez. C'est très dur pour les filles de votre âge.
Mais maintenant, il ne faut plus s'inquiéter, nous sommes là, nous. Oh Seigneur, comment avez-vous pu arracher un oncle à de pauvres nièces comme celle-là? Oh, pardonnez-moi, mon Dieu, je ne voulais pas blasphémer votre nom. Dieu m'en garde. Je vous respecte profondément et je serai toujours votre fidèle serviteur. Oh Seigneur, pardonnez-moi, j'aurais dû savoir que vous avez toujours de bonnes raisons d'emmener un des nôtres au paradis. Oh, quel brave homme, Ben. C'est incroyable, je n'ai jamais vu un aussi bon chrétien. Oui, tu as raison, cet homme me plaît. Et en plus, il a des serviteurs avec lui. Il doit être très riche. Allons voir notre frère Harvey une toute dernière fois. Oh, après tout, c'est pour lui que nous avons fait ce voyage. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi, Jim. Écoute, je n'ai pas du tout envie de me mêler de cette histoire, moi. J'ai pas envie de faire de peine à ces filles. Moi non plus, Jim. Eh ben, tu n'as qu'à trouver une idée géniale, comme d'habitude. J'irai à la police pour dévoiler vos identités. Un esclave en fuite et un enfant sans abri. Je donne vraiment pas cher de votre peau. Vas-y, plus fort. Oncle Harvey, voici le testament de votre frère Peter, lisez-le. Il faut que je cesse de pleurer, sinon je n'y arriverai pas. C'est une dure épreuve que de lire le testament d'une personne qui m'est si proche. Enfin, il faut bien que quelqu'un se dévoue. Moi, Peter Wilkes, par ce présent testament, lègue ma maison et $3000 en pièces d'or à mes deux nièces, Marie et Johanna. Le reste de mes biens, comprenant des manufactures et encore $3000 en or, sera légué à mes deux frères Harvey et William. Vous trouverez les pièces d'or dans le sous-sol de la maison. Voilà. Non, Peter, pourquoi est-ce que tu nous as quittés? Oh, Seigneur, rendez-nous notre Peter. Non, Harvey. Désolé, nous n'avons que cette chambre. J'espère que ça vous conviendra. Ah, mais c'est parfait, c'est parfait, c'est presque une trop belle chambre. Vous savez, je ne suis qu'un esclave. Très bien. Si vous avez besoin de quelque chose, surtout n'hésitez pas à m'appeler. D'accord? Mais, Marie. Oui, Huck? Eh ben, je voulais te dire que... Quoi? C'est que... je m'en souviens plus. Oh, c'est à propos de Johanna et moi, il ne faut pas s'inquiéter. Nos oncles vont très bien s'occuper de nous à présent. Ils sont très gentils. Oh non! C'est terrible, je peux pas lui dire. C'est impossible. Tu as remarqué comme elle est heureuse? Je sais, mais nous devons les prévenir, sinon ces misérables fripons, ils vont les voler. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jim, mais maintenant, elles me croiront pas si je leur dis la vérité. Elles ont déjà trop confiance en leurs faux oncles. Sans compter que si le duc et le roi l'apprenaient, ils se gêneraient pas pour aller nous vendre à la police. $6000 en pièces d'or. 6000, tu te rends compte? Voyons un Mais peu. nous allons devenir Ça très doit riches. être par ici. Voilà, juste devant les tonneaux. Oh! Oh! Oh, bah, c'est fantastique. Ah, nous, la richesse! Les belles Doucement, pièces doucement. d'or. Allez, montre-moi ce qui se cache là-dedans. Oui. Oh, 6000 $! Est-ce que c'est pas beau, ça? Tu as vu comme ça brille? Elles ont l'air d'être toutes neuves. Oh, passe-moi, je rêve. C'est pas possible. Ah, elles sont à nous! Marie, Johanna, nous vous donnons tout l'argent si toutefois vous l'acceptez. Mais oncle Peter vous en a donné la moitié? Oh, vous savez, l'argent ne nous intéresse pas. Tout ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est votre bonheur à toutes les deux. Mes chères nièces, Marie et Johanna, et aussi tous les habitants du village, vous savez combien notre cher frère Peter, paix à ses cendres, aimait ses deux nièces. William et moi, nous voulons que ces deux jeunes filles connaissent tout le bonheur du monde, comme le voulait notre Peter.
Ainsi, pour aider Marie et Johanna à être heureuses, nous avons décidé de ne pas toucher à 1 centime de cet argent que Peter nous a légué. Nous préférons donner la totalité de la somme à nos 2 adorables nièces. Ouais, bravo. Ce sont de vrais gentlemen. Quel cœur d'or. Oh, Peter avait de bons frères. Et nous vous sommes très reconnaissantes pour votre bonté, oncle, mais voilà, c'est Johanna et moi qui allons tout vous donner. Oh, Marie, merci. Quelle malice! Cet escroc possède maintenant 6 000 $. Dis-moi, qu'as-tu déjà vu un roi? Un vrai? Ah ouais, bien sûr, Johanna. J'en ai déjà vu un. J'ai même connu aussi un duc. Tu as déjà vu Guillaume IV, le roi d'Angleterre? Ah oui, plusieurs fois à l'église. Ah bon? Tu l'as rencontré dans ton église? Bah oui, ton oncle Harvey est prêtre et quand il donne une messe, le plus souvent le dimanche, le roi va le voir. Mais je croyais que le roi habitait à Londres. C'est vrai, le roi habite Londres, il vit au palais de Buckingham. Je comprends pas pourquoi le roi va à l'église d'oncle Harvey qui est à Sheffield. Eh ben, dis quelque chose. Vois-tu, ma petite fille, ce que veut dire Huck, c'est que quand le roi nous fait l'honneur d'une visite à Sheffield, il vient me voir à l'église, n'est-ce pas, Huck? C'est exactement ça. Mais pourquoi vient-il dans ce village? Ah bah, je sais pas, moi, il va à la plage pour se baigner. Qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas se baigner à Sheffield, il n'y a pas de mer. Tu te moques de moi, Huck. Alors? Explique-toi, Huck, je comprends toujours pas. C'est très simple, Johanna. Dis-toi bien que la vie royale est très différente de la nôtre et qu'un roi ne peut pas se baigner dans la mer. Je comprends encore pas. Si tu viens un jour à Sheffield, tout le monde t'expliquera pourquoi le roi vient nous voir. Ah, raconte-moi maintenant, s'il te plaît. D'accord, mais tu le gardes pour toi. Voilà, la famille royale a aussi un immense palais à Sheffield. Et dans ce palais se trouve une pièce extraordinaire, spécialement conçue pour le roi. Il s'agit d'une plage privée où Sa Majesté peut se baigner à sa guise. Bien sûr, c'est pas une vraie plage. Ils se sont servis de décor, mais ils ont bien réussi. Alors c'est ça? Oui, c'est ça, Johanna. Et Jim, c'est vrai que tout ça, c'est la vérité ou il ment? Hein? Eh bien, pour être tout à fait clair, je crois que c'est vrai. Alors, est-ce que tu serais prêt à jurer sur cette vie? Johanna, qu'est-ce que tu fais? Tu as bientôt fini d'ennuyer nos invités avec tes questions idiotes. Mais c'est lui, Marie, qui me raconte des histoires incroyables. Je te prierai de te taire, Johanna. Tu ne dois pas être impolie et traiter Huck de cette façon. Ce n'est pas un menteur. Tu apprendras plus tard qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se faire traiter de menteur quand on dit la vérité. De toute façon, t'es toujours en train de me gronder. Johanna, enfin, ne mélange pas tout, s'il te plaît. Tout ce que je te demande, c'est d'être aimable et poli avec ces gens-là. Tu sais qu'ils ont fait un très long voyage pour venir nous voir. Ils sont épuisés, alors sois gentille. Ne la grondez pas, mademoiselle Marie. Tout ceci n'est vraiment pas très grave, n'est-ce pas, Huck? Ah ouais, ça m'a fait plaisir de bavarder un peu. Vous êtes gentille, mais Johanna vous doit quand même des excuses. Jamais. N'insistez pas, s'il vous plaît. De toute façon, il se fait tard et nous devons aller nous coucher. Je te présente toutes mes excuses. Ce petit jeu a assez duré, Jim. Je vais aller reprendre l'argent des mains de ces escrocs. Très bonne initiative, Huck. J'ai pas envie d'avoir des remords toute ma vie à cause de ces voleurs. Alors j'y vais. Mais où ça? Mais c'est ici que se trouve la chambre du roi. Je vais profiter de leur absence et je vais aller y jeter un petit coup d'œil. L'argent est sûrement derrière cette porte. Surtout, sois très prudent, Huck. Qui est là? Ah, c'est moi, Jim. Il y a eu un courant d'air et ma bougie s'est éteinte. Je cherche des allumettes. Et où est ton ami? Il est dans son lit, il dort. Vous avez l'air soucieux, mon cher duc. Non, 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 pas du tout. Moi, je l'aurais étranglée, cette gamine, quand elle s'est mise à poser toutes ces questions. Non, on s'en est pas trop mal sorti, surtout Huck. Tu n'as pas été trop mal non plus, je crois vraiment que tu as raté ta vocation, tu sais.
T'aurais dû être comédien, je t'assure. T'as fait un numéro fantastique. Oh, n'exagère pas, j'ai juste trouvé les mots qu'il fallait au bon moment, c'est tout, quoi. C'est-à-dire, il faut se méfier de cette petite, elle est très maligne. Mince, j'ai pas trouvé l'argent. Mais où il peut être? Peut-être devrions-nous cacher l'argent dans un endroit plus sûr. J'étais justement en train de penser la même chose. Nous allons le cacher, cet or, sous les couvertures. Personne ne pensera venir le chercher là. C'est une excellente idée. Ah, ça y est, je le tiens. Mettons notre petit trésor en sécurité. Voilà. Maintenant qu'il est en lieu sûr, allons nous offrir un autre verre. Mais certainement, sire. Allons-y. Ça y est, je l'ai. Maintenant que Huck a retrouvé l'or des deux nièces, un grand problème se pose. Comment va-t-il le leur restituer sans éveiller de soupçons? C'est à cette question qu'il réfléchit pendant une bonne partie de la nuit. Oncle Peter, je suis venue vous rassurer. Vous pouvez reposer en paix. Oncle Harvey et oncle William sont arrivés d'Angleterre. Ils sont très gentils et s'occupent bien de nous. Huck a déposé le sac de pièces d'or dans le cercueil d'oncle Peter. C'est le seul moyen qu'il ait trouvé pour protéger l'argent de la convoitise de nos deux escrocs. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn.